Moi déjà je suis très admirative de cette partie de vie. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Dans le sens où déjà je trouve que vous êtes beaucoup plus humble, beaucoup moins tcheklala, entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'aimez pas tout ce qui est bling bling, tout ça, tout ce que je déteste chez nous. Quand on dit les juifs parisiens, on voit tout de suite les tunisiens, les marocains. Moi je sais que je suis algéroise et je préfère, vraiment, parce que je trouve qu'ils ont trop un manque de savoir-vivre énorme, alors que les Ashkés, ils sont différents. Après, en termes au quotidien, j'entends, dans leur façon de vivre. Donc j'aime assez les Ashkénazes, c'est pour ça, parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus humbles. Et c'est souvent des gens très, 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 très instruits, avec beaucoup de savoir, et ça j'apprécie, parce que du coup, on peut échanger. C'est vraiment intéressant. Et en plus, ils ont une histoire qui les accompagne, qui est encore plus dure et qui est encore différente de nous. Et là, rien que pour ça, je les admire encore plus parce qu'ils ont vécu des choses qu'on ne pourra jamais comprendre. Donc ça, c'est très très important en tant que juif, qu'on soit séfarade ou ashkénaze, il ne faut jamais oublier ce qu'eux, ils ont vécu. Il ne faut pas les juger. Si toutefois on entend que les ashkés, de temps en temps, ils sont un peu moins croyants suite à ce qui s'est passé, il ne faut pas les juger parce que je pense que dans ce genre de situation, on peut tous être amenés à avoir un doute sur l'existence ou le nom de Dieu. Donc il ne faut pas critiquer, il faut laisser chacun son libre arbitre de choisir s'il doit croire ou pas croire. Après, moi c'est vraiment des gens que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça me touche d'en parler parce que c'est vraiment des gens bien. À partir du moment où un juif est un juif, je pense qu'il n'y a pas de différence entre les ashkénazim et les séfaradimes. Seulement, je trouve que les ashkénazim visent plutôt l'intégration au niveau français, au niveau social est beaucoup plus élevé que les séfaradimes. Je pense que les séfaradimes touchent plus le marché du textile, tout ça, contrairement aux ashkénazim qui visent plutôt tout ce qui est politique, tout ce qui est le domaine de la finance, contrairement aux séfaradimes. Voilà. D'accord. Donc pour vous, il n'y a pas vraiment de différence. Vous ne faites pas la différence. Moi, aucune différence. À partir du moment où je suis juif, l'autre est juif, on s'aime, tout le monde s'aime. Vous pensez que les ashkénazes, en fait, ils visent plus à l'assimilation, c'est-à-dire à être français, en fait. Je pense que c'est par leur chemin qu'ils ont vécu, surtout ils ont beaucoup plus vécu la Shoah que les juifs français séfarades. Ils ont donc plus de peur à garder la religion au sens propre, quoi. On voit que les juifs ashkénazes sont beaucoup plus assimilés en général que les juifs séfaradimes. Comme ça on dit dans les milieux des yeshivas, on dit que les ashkénazim ils sont froids extérieurement mais chauds à l'intérieur. Ouais. Mais les séfaradimes sont chauds extérieurement mais plus froids à l'intérieur. Ah, c'est intéressant, on peut le redire ça. Ça y est, donc les ashkénazes, donc froid extérieurement mais chaud intérieurement, comme on peut voir dans les nigonim. Les nigonim c'est des chants ashkénazes, chassidiques. Des chants chassidiques, il n'y a pas plus chaud qu'un chant chassidique. Contrairement à un piout, c'est un chant séfarade. C'est très chaud extérieurement, mais ce que veut dire le piout, la chanson, c'est très triste quoi, dans le sens où c'est je sais pas comment l'exprimer, mais ça reste plus froid, le contexte reste plus froid à l'intérieur de la chanson, elle exprime plus de la froideur que c'est les ashkénazim, le chant chassidique, tous les chants klezmer, tout ça, c'est très chaud, quoi, très chaleureux. Ouais, donc en fait on sort des clichés quoi. Quand on va un peu plus profondément dans la religion, en fait, on sort des clichés ashkénazes, à partir du moment où on rentre dans la religion, on se rend compte que les ashkénazim et les séfaradimes, on a tous, quand on arrive sur terre, on a tous une âme. Ouais. C'est séparé en trois sortes d'âmes. Il y a le nefesh, ruach, neshama. C'est à partir de quand on est juif, on arrive sur terre, on a cette âme-là. Après que ce soit ashkénaze ou séfarade, ça c'est comment les péripéties du monde juif c'est fait. Moi j'ai fini en Espagne, après j'ai émigré vers le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Il y en a qui sont plutôt émigrés après l'Inquisition, on a beaucoup émigré en Europe de l'Est. Ça c'est comment géographiquement parlant on a été déterminés, on a été définis, mais sinon on reste les mêmes juifs. Attends, on fait même la pub. Qu'est-ce que tu penses des juifs ashkénazes? Voilà, tu penses quoi des juifs ashkénazes? On passe à la télé? Non, sur Facebook. Ou sur Facebook? C'est quoi les Ashkenazes? C'est les Tunis ou les Algériens? Oh là là! C'est les mecs au car, c'est les Polonais, c'est ashkénazes, c'est les mecs de l'Est en fait. Ça veut dire quoi?
Non, on est Bah, tous tu des dis ce que tu juifs. veux. Quoi qu'il arrive, Ouais, moi je pense que on aime chaque frère. quand t'as une éducation religieuse, un juif, on choisit pas ça. Un juif, c'est tous le même. Voilà. Non, quand un On juif, vient du même c'est une peuple. grandeur. On fait les mêmes fêtes, les mêmes religions. Après, ils ont plus souffert, les Polonais, avec la Shoah et tout. On n'a pas la même histoire. Voilà, mais... Bonne journée. Bah, elle a eu son autre. Ouais. Donc, Mais voilà, on juifs, pense qu'on est tous des juifs de on est partout. tous des juifs et quoi qu'il arrive, on est tous au même niveau. Si on a et une que- éducation religieuse, on sait voilà. que la valeur d'un juif, ça dépend pas de d'où il vient, mais de son échama, quoi. C'est Non, ça, c'est Yehuda, la tu nation penses pareil que non, moi? c'est vrai, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Les autres, le reste, c'est que de l'apparence, quoi. Un qui est un peu plus mat que l'autre, l'autre il est un peu plus clair. Mais on quand même- est juif, on a déjà eu on a le mérite d'être juif, c'est ça le truc. Quoi qu'il arrive, on a un mérite d'être juif. Et le reste, après, c'est que du superficiel, c'est que du matériel, c'est quoi. Après, c'est vrai que c'est pas les mêmes coutumes parfois, tout ça, mais un juif, ça reste un juif. Ah, donc pour vous, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a Si, il y a une différence. Non, c'est quoi qu'il différence arrive. de Si, culture, ils ont pas les mêmes, ils doivent pas avoir on n'a pas les mêmes origines, on n'a pas les mêmes histoires et non, on n'a pas les mêmes histoires, mais quoi qu'il arrive, on est tous, c'est tous la même chose. On est tous des juifs et quoi qu'il arrive, on est solidaires, que ce soit Ashkenaz, séfarade, marocain, tunisien, tout ce que tu veux. Donc quoi qu'il arrive, un juif, ça reste un juif. Ah, c'est cool. C'était Gab et Youd en direct de Saint-Paul. Voilà.